À la caisse, en réserve ou en rayon de ce magasin de bricolage, difficile d'attraper Rémi Joannin. Derrière ses petites lunettes de vendeur, se cache un homme tout-terrain. Est-ce que vous savez que vous avez affaire à une star du VTT ? Non. Pourtant, je connais... Star, c'est un bien grand mot. Non, mais je connais ce monsieur, puisque je viens de temps en temps ici prendre du matériel, mais non, là, j'apprends en fait quelque chose, quoi. Amateur, voilà. On va dire. À peine le travail terminé, une deuxième vie commence pour cet amateur. C'est comme ça presque tous les soirs. Son vélo à 6 000 € est plus qu'habitué à souffrir. Ça demande de l'entretien, effectivement, parce que il y a beaucoup d'usure, notamment sur la chaîne, par exemple. Au niveau des transmissions, des boîtiers de pédalier, les roulements, ça prend l'eau. Surtout par chez nous, en Normandie, où il y a beaucoup de boue, donc faut un entretien régulier. On lui a demandé un spot d'entraînement sympa, loin du bitume, et nous voilà dans un endroit presque caché, au cœur du Pays d'Auge. Moi qui neige, qui vente, qui pleuve, qu'il y ait du soleil, je suis tout le temps dehors. J'aime bien, c'est un plaisir, quoi. C'est limite une drogue presque. J'ai vraiment, si j'ai pas ma dose, je suis pas bien. Ici, pas de grandes montagnes, mais une côte bien raide peut souvent suffire à faire monter le rythme cardiaque. Pour plus de sensations fortes, notre Normand voyage. Comme en juillet dernier à Megève. Bienvenue à la MB Race Ultra. 140 km de VTT, 7000 mètres de dénivelé positif. Ce matin, je me sens super bien, un peu anxieux, parce que ça va être très difficile, je sais à quoi m'attendre. C'est la 7e fois que je fais la course, 11e fois, pardon. Je l'ai fini 7 fois, donc là, j'espère bien la faire une 8e fois. Cette fois, pas d'orage en prévision, ni de grosses canicules. Vu d'en haut, le décor de Haute-Savoie est digne d'une carte postale. Mais redescendons sur Terre pour comprendre toute la difficulté du parcours. Racines, cailloux et boue, rien n'est épargné aux participants. Sur son VTT, notre Normand n'a pas vraiment l'occasion de jouer les touristes et d'admirer ce qui l'entoure. Un peu le nez dans le guidon en fait, parce que souvent il y a des parties techniques et globalement il faut quand même regarder où on met les roues parce que des fois c'est un peu dangereux quand même. Chaque année, sur plus d'1 millier de participants, à peine un quart finit l'épreuve. Allez les gars, allez. Pour Rémi, la question ne se pose pas, même à 52 ans. Allez les gars, on monte sur le vélo. Je sais que je vais aller au bout, quel que soit, même si à un moment j'étais pas bien, sur la fin à partir du 100e kilomètre, là ça devient très dur, donc après c'est dans la tête. Oui, enfin il reste alors quand même 40 km et pas les plus faciles, avec 3 cols au programme. Être finisher, ça se mérite. Rémi Joannin aura passé presque 14 heures non-stop sur son vélo. La dernière grosse montée, j'étais complètement à l'agonie, là, j'en pouvais plus. J'alternais les portages et je marchais et je montais à vélo, quoi. C'est tellement raide que j'en pouvais plus. Mais pas question de s'arrêter là. Notre cinquantenaire a encore de bonnes jambes et un rêve. Participer à la mythique Cap Épique en Afrique du Sud. Dépaysement garanti dans des paysages aussi hostiles que splendides. Une course par étapes sur 8 jours. C'est tout simplement la seule au monde classée hors catégorie en VTT. Comme quoi la passion du vélo peut vous emmener loin. Très loin.